Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis ravie de vous retrouver avec ce dernier épisode avant la pause estivale du podcast. Je vous le rappelle, je ne serai pas présente durant le mois d'août, mais ne vous en faites pas, je reviens pour la rentrée avec un événement dont j'ai hâte, vraiment très hâte de vous parler, parce que je sais que ça va vous plaire, mais surtout, et c'est ça le plus important, ça va vous être utile, ça va vous permettre de gagner en sérénité au quotidien. J'en dis pas plus, mais pensez bien à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode, et notamment l'épisode où j'annoncerai cet événement. Mais en attendant, je n'allais pas vous laisser comme ça sans vous partager de bons conseils pour profiter au maximum de votre été et également de vos vacances. Alors oui, je sais que le mois de juillet est passé, qu'une bonne partie part en juillet, mais je vous rassure, même pour les personnes qui ne partent pas, vous allez avoir tout de même plein de conseils qui vont vous être utiles. Je vous le rappelle, le but des épisodes à vos marques pleine santé, c'est de vous proposer des conseils qui vont vous permettre de passer à l'action facilement et directement. Et dans cet épisode, je vous propose 6 activités que vous pouvez faire pendant les vacances ou pas pour prendre soin de vous physiquement, mentalement et socialement. Allez, c'est parti! Première activité à faire, c'est de changer d'air. Oui, le fait de découvrir et d'explorer de nouveaux endroits, que ce soit à l'étranger ou dans votre propre pays, ça peut être une expérience enrichissante sur le plan mental et physique. Et en effet, ça peut stimuler votre curiosité, ça peut élargir vos horizons, réduire votre stress en échappant à la fameuse routine quotidienne et vous permettre de vous reconnecter avec vous-même. Et si vous n'avez pas la possibilité de partir ne serait-ce que quelques jours, alors faites une excursion d'une journée, quitte à faire un peu de route pour aller dans un nouvel endroit, que ce soit en forêt, dans un parc d'attractions, une location d'une journée d'une maison avec jardin et ou alors piscine dans les environs. Bref, essayez de sortir de vos habitudes et de votre routine pour vous aérer l'esprit. Activité numéro 2. Passer du temps en plein air. Alors oui, ça peut rejoindre le conseil précédent, mais profitez de vos vacances ou de votre temps libre pour passer du temps à l'extérieur et pour vous reconnecter avec la nature. Alors que ce soit en faisant des promenades dans un environnement naturel, loin des voitures et du bruit le plus possible. Ça peut être aussi en faisant du vélo ou alors du roller, comme moi qui compte bien embarquer ma fameuse paire en vacances. Ça peut être en allant pique-niquer dans un parc, en allant faire un tour de bateau-mouche sur la Seine pour les Parisiens par exemple, ou en allant rencontrer les animaux de la ferme avec ou sans enfants, parce que le contact avec les animaux peut être extrêmement déstressant et faire du bien au moral. Ça peut être aussi en allant dans des cueillettes pour aller chercher vos fruits et légumes, ou pour les plus chanceux, en passant du temps sur la plage, à la mer ou encore à la montagne. Et oui, le fait de passer du temps en plein air et au contact des éléments naturels a un impact positif sur la santé mentale en réduisant le stress, en augmentant votre vitalité et l'énergie, et aussi en améliorant l'humeur et en augmentant la créativité. Et sur le plan physique, cette fois, l'exposition à la lumière du soleil ou du jour, tout simplement, peut aider votre corps à produire de la vitamine D, qui est essentielle à un bon fonctionnement du système nerveux, immunitaire, osseux et hormonal. Oui, on ne se passe pas de vitamine D, donc profitez bien de l'été pour faire le plein de vitamine D, et également faites attention à ne pas vous exposer durant les périodes et les horaires où le soleil va être le plus haut et le plus néfaste pour notre peau, donc pensez à ce moment-là à bien vous protéger avec une crème solaire adaptée. Troisième idée d'activité, n'hésitez pas à pratiquer des activités relaxantes.
Profitez de vos vacances pour vous mettre à des activités relaxantes qui vont vous aider à mettre vos pensées en pause. Oui, le fameux bouton on-off au niveau du cerveau dont on rêve toutes et tous, je pense. Eh bien, on peut s'aider avec certaines activités, comme par exemple le fait de lire un livre qui vous plaît. Vous pouvez également faire un puzzle, peindre, dessiner, colorier. D'ailleurs, ils en font aujourd'hui avec des petits numéros pour chaque couleur. Et ça peut aider notamment les personnes qui ont du mal à rester concentrées lorsqu'il y a besoin de choisir les couleurs. Bah là, au moins, vous avez l'avantage, les couleurs sont déjà prédéfinies. Et vous avez juste à penser à colorier, donc les pensées sont bien en pause. Vous pouvez aussi prendre un bain moussant avec des bougies, faire du jardinage, ou alors pratiquer des hobbies qui vous détendent tout simplement. Et ces activités pourront vous aider à réduire le stress, vont favoriser la détente, elles vont aussi stimuler votre créativité et vous permettre de vous échapper temporairement aux pensées ou aux soucis quotidiens. Passons maintenant à la quatrième activité. Prenez du temps pour votre bien-être physique. Oui, profitez du temps libre pendant vos vacances pour prendre soin également de votre bien-être physique. C'est le moment idéal pour commencer la pratique d'exercices physiques comme la nage, si vous avez accès à la mer ou à une piscine, ou bien la randonnée et le vélo qui allieront l'utile à l'agréable. Et ces activités physiques vont aider à renforcer votre corps, à améliorer votre condition physique, à augmenter aussi votre énergie et à promouvoir une meilleure santé générale. Vous pouvez également prendre le temps de cuisiner des repas sains et savoureux, d'expérimenter de nouvelles recettes qui vous tentent et de vous reposer suffisamment en faisant des siestes dès que le besoin s'en fait ressentir. Et enfin, vous pouvez aussi vous lancer dans des soins du visage ou corporel, comme des gommages, des massages ou des soins esthétiques. Ça vous aidera à vous reconnecter avec votre corps et à améliorer votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc on ne fait pas l'impasse aussi sur le bien-être physique, le bien-être corporel. Cinquième activité, essayez le lâcher-prise. Oui, pendant les vacances, c'est super important de consacrer du temps pour vous détendre et vous déconnecter du stress de la vie quotidienne. Donc ça peut être en testant la méditation, le yoga, la respiration profonde ou tout simplement le fait de ne rien faire et surtout, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est important, sans culpabilité. Ne faites rien, mais ne vous sentez pas coupable de ne rien faire. Il faut vraiment que vous ayez conscience que vous avez pleinement mérité ce repos, aussi bien physique que mental. Donc laissez de côté vos responsabilités et vos préoccupations durant ces jours de congé ou au moins durant votre week-end pour permettre à votre esprit et à votre corps de se reposer, de se régénérer et de retrouver un équilibre. Donc arrêtez de vous prendre la tête si vous n'êtes pas la brivante de camp du foyer, du ménage ou que sais-je encore, que tout n'est pas fait à la perfection, qu'il y a encore du boulot qui traîne. S'il vous plaît, prenez ce temps de repos pour vous. Apprenez à faire de votre bien-être et de votre santé une priorité en lâchant prise sur ce qui ne compte pas vraiment ou du moins ce qui n'est pas la priorité aujourd'hui. Nous voici donc avec la sixième activité qui est le fait de cultiver vos relations sociales. Pendant les vacances, prenez le temps de renforcer les liens avec les êtres que vous aimez, de cultiver des relations sociales positives. Vous pouvez prévoir des soirées avec des amis, des sorties en famille, des moments de partage et de conversation. Et au-delà des moments passés autour d'un bon repas, les activités de groupe peuvent être aussi de très bonnes idées pour renforcer vos liens et vous évader de la routine du quotidien. Pensez aux jeux de société, au bowling, au billard, aux activités en plein air, donc avec la pétanque, le molki, les sports d'équipe, chasse au trésor, ce que vous voulez, qui en bonus divertiront en plus l'enfant qui est en vous. Vous savez, ce fameux enfant intérieur qu'on a tous en nous et qui a besoin qu'on prenne souvent soin de lui, même si on a tendance à l'oublier. Et bah là, c'est le moment parfait pour le divertir et vous en occuper. Et d'ailleurs, les relations sociales saines seront bénéfiques à votre santé mentale en vous offrant un soutien émotionnel, en favorisant aussi un sentiment d'appartenance et en renforçant la connexion humaine qui sont indispensables à notre épanouissement. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, mais l'OMS avait défini la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et oui, votre vie sociale a un impact considérable sur votre santé et fait pleinement partie de celle-ci, donc prenez-en soin.
Et je suis assez curieuse de savoir quelle activité vous allez mettre en place pour prendre soin de vous sur le plan physique, mental ou social. Donc n'hésitez pas à me mentionner sur vos stories Instagram, donc soit sur mon compte Ma vie saine et moi ou le compte du podcast À votre pleine santé. Dans tous les cas, je serai ravie de voir les différents conseils que vous allez appliquer. Pour conclure cet épisode d'Avomark Pleine Santé spécial vacances, rappelez-vous que l'objectif des vacances, c'est de vous reposer, c'est de vous ressourcer et de vous recentrer. Choisissez donc des activités qui vous apportent de la joie, de la détente et qui vous permettent de vous connecter avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous sont chers. Quant à nous, on se retrouve fin août pour l'épisode spécial rentrée où je vous en dirai beaucoup plus sur l'événement qui aura lieu la deuxième semaine de septembre et qui vous permettra d'apporter plus de sérénité, d'organisation et de bien-être mental au quotidien. Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances. Si vous ne partez pas ou que vous êtes déjà parti, eh bien, n'attendez pas le moment de partir pour prendre soin de vous. Vous avez plein d'exemples d'activités dans cet épisode pour vous y aider et pour vous ressourcer, pour vous faire du bien physiquement, mentalement et socialement. Alors vraiment, n'hésitez pas à appliquer tous ces conseils dans votre quotidien pour pouvoir en tirer les bénéfices parce que c'est le but quand même de ce podcast. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et puis on se retrouve à la fin du mois. Prenez soin de vous.